Le monde des échecs secoué depuis quelques semaines par des accusations de tricherie contre le jeune prodige américain Hans Niemann. Accusation portée notamment par le champion du monde en titre, le Norvégien Magnus Carlsen, après avoir perdu une partie contre lui. Un rapport du site de jeu en ligne chess.com a été publié sur le sujet. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, écoutez ces quelques mots de Hans Niemann lui-même. C'était hier, à l'issue d'une victoire nette au championnat américain. Il s'exprimait pour la première fois depuis un mois quand il avait reconnu avoir triché plus jeune lors de parties informelles. Hier, il voulait souligner que sa victoire du jour envoyait un message clair à tout le monde et surtout à ceux qui veulent ruiner sa carrière. Well, I think that this game is a message to everyone, and this entire thing started with me saying chess speaks for itself, and I think that this game spoke for itself. Le jeu d'échecs parle de lui-même, dit-il. Cette partie parle d'elle-même et montre le joueur que je suis. Je ne céderai pas à la pression. Je jouerai le mieux possible, quelle que soit la pression que l'on exerce sur moi. Vincent Stöcklin, le monde plutôt feutré des échecs n'est pas habitué d'être secoué comme ça. Oui, ça fait plusieurs semaines que des joueurs avaient des doutes sur le jeune prodige américain. Face à la pression, le célèbre site des joueurs d'échecs chess.com a diligenté une enquête de 72 pages dont les conclusions ont été publiées mardi dans le Wall Street Journal. Des conclusions qui confirment les soupçons. Hans Niemann a très probablement reçu une aide illégale dans plus de 100 parties depuis 2020, y compris lorsque des prix en argent étaient en jeu. Et des conclusions qui ont désormais un fort parfum de scandale. Oui, car l'ascension exceptionnelle du jeune prodige de 19 ans s'est heurtée à un obstacle de taille il y a quelques semaines, lorsque le champion du monde d'échecs, le Norvégien Magnus Carlsen en personne, a directement accusé Hans Niemann d'avoir gagné contre lui, je cite, grâce à une aide externe. Alors attention, il ne s'agit pour le moment que de soupçons, mais être accusé de tricherie par le champion du monde en titre n'est pas une petite affaire, surtout lorsque le montant du gain empoché par le vainqueur de la partie en question se monte à $1 demi-million. Et puis ce rapport de chess.com publié mardi jette encore de l'huile sur le feu. Oui, il révèle que Hans Niemann aurait triché plus de 100 fois sur le site et non 2 seulement comme il l'a reconnu lui-même. Des mesures directes ont été prises par le site internet privé, qui n'est pas, il faut le souligner, un organe officiel du monde des échecs, même s'il est incontournable. Le site a donc banni le jeune prodige avec effet immédiat pour une durée indéterminée. Mais, et c'est crucial de le souligner, le site insiste dans son rapport pour dire qu'au sujet de la fameuse partie en personne contre le champion du monde, il n'y a pas d'évidence pour l'heure de tricherie. Pas de preuve pour cette partie-là, mais Vincent, on imagine que l'affaire ne s'arrête pas là. Effectivement, le champion du monde Magnus Carlsen n'a pas retiré ces lourdes accusations et la FIDE, la Fédération internationale d'échecs, s'est désormais emparée du dossier et a publié la semaine dernière un communiqué affirmant qu'elle allait mettre en place son propre panel de 3 experts pour enquêter sur ces soupçons de tricherie. Alors j'ai contacté Yannick Pelletier, grand maître suisse du jeu d'échecs, qui se trouve actuellement en Autriche, en plein championnat d'Europe par équipe. À la sortie d'une partie où il a fait match nul, je lui ai demandé quelle était la place de cette affaire dans les discussions de couloir du championnat. Écoutez, on en parle forcément, mais c'est pas le sujet principal de conversation. Par exemple, dans notre équipe, on en a un petit peu parlé, même si évidemment c'est quand même un épisode dans toute cette saga de triche qui a commencé déjà il y a très longtemps. Hein. C'est un épisode évidemment très important. Puisque ça implique le champion du monde et évidemment un tournoi au plus haut niveau. Donc, c'était probablement jamais arrivé à ce niveau. Voilà. Du jamais vu à ce niveau. Il faut dire que l'intelligence artificielle, la miniaturisation ouvre sans doute de nouvelles perspectives pour tricher. Oui, mais dans l'affaire qui nous occupe, il s'agit bien d'une partie à l'échiquier où les possibilités de tricher sont très limitées. Le joueur qui s'assoit à l'échiquier n'a pas accès à un moteur de recherche puisque tous les appareils électroniques sont interdits dans la salle de jeu. Il y a des contrôles qui sont faits, parfois même dans les tournois importants, donc détecteur de métal. Dans certains tournois, la retransmission des parties en direct se fait avec un retard, par exemple de 15 minutes, pour éviter qu'une source extérieure puisse communiquer en temps réel les coups à un joueur. Si on reçoit une aide extérieure, cette aide extérieure elle va arriver avec 15 minutes de retard, par exemple. Donc le temps est compté quand même aux échecs, donc c'est pas si simple. Alors faut-il voir dans cette histoire une bataille d'ego, puisque le champion du monde, Magnus Carlsen, s'est fait dominer par un petit jeune de 19 ans. Plusieurs éléments sont suspects dans cette affaire, nous explique Yannick Pelletier, le grand maître suisse.
le comportement de Niemann était suspect. Il faut s'imaginer une partie entre deux champions, un champion du monde déjà, et son jeune adversaire. Il y a forcément une tension nerveuse, une tension dans la partie qui est énorme. Et d'après Carlsen, son adversaire était très détendu, comme s'il n'était pas moitié dans la partie. Et pourtant, il a joué de manière très précise et il l'a vraiment dominé de bout en bout, et de plus avec les pièces noires. Donc pour Carlsen, c'est vraiment des éléments qui sont très suspects. Et voilà, donc c'est probablement qu'il y a certaines choses dans la communication qui n'ont pas été parfaites de la part de Carlsen. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est quand même non seulement un professionnel, bien sûr sur l'échiquier, mais aussi dans toute la façon dont il gère sa carrière. Il y a le groupe Magnus Carlsen, Play Magnus, donc il est très certainement conseillé par un groupe d'avocats et probablement qu'il suit les directives à la lettre. Bien sûr, il y a la question de l'ego, mais il ne faut pas juste penser que c'est un caprice ou un mauvais perdant qui se retire. Donc il a probablement des éléments qu'il ne peut pas encore divulguer qui soutiennent cette façon d'avoir réagi et d'avoir communiqué. Vous l'entendez, Eric, l'affaire n'est donc pas terminée. Et en parfait stratège, les joueurs d'échecs ont souvent quelques coups d'avance. Alors on verra qui, de Hans Niemann ou de Magnus Carlsen, sortira vainqueur de ce bras de fer. Merci Vincent Stücklin.